On de la raconte sur Europe 1. J'ai confié une tâche à Benjamin Muller, écouter les autres et nous dire ce qu'ils font, ce qui va, ce qui ne va pas chez les autres, nos concurrents, les radios, les télévisions. Donner des leçons, quoi. Voilà, bref, vous êtes là pour donner des leçons et vous rendre absolument antipathique à l'égard de toute la concurrence. Alors... Pardon, je rigole. C'est pas de ma faute, vous avez vu l'acteur de théâtre. C'est juste que ce matin, j'ai écouté la matinale de Rire et Chanson et franchement, c'était trop drôle. Le directeur du Tour de France, Oui. vous avez vu, c'est Christian Prudhomme. Oui. Ouais. Quand il a un litige avec son employeur, il va voir quelqu'un de sa famille. Voilà, une bonne vanne pour bien commencer la journée. C'est parti. Alors la rigolade c'est bien, mais il n'y a pas que ça dans la vie. Christine Angot était invitée de France Culture. Votre amie Christine Angot, Christophe, Oui. elle est revenue sur le hashtag Balance ton porc. Pour elle, on doit déjà tous s'interroger sur une chose, sur le harcèlement de rue. Prenons la remarque dans la rue. Pourquoi on se sent mal, que ça peut faire au fond? Il n'y a pas de geste, le corps n'est pas touché, etc. Pourquoi on se sent mal? Mais parce qu'il y a quelque chose qui vous déshonore. C'est comme si on vous disait, qu'est-ce que tu fais dans la rue là? L'espace public, il est à moi, il est aux hommes. Et d'ailleurs, les hommes, tiens, sont-ils eux aussi harcelés? Sont-ils parfois eux aussi victimes de propositions indécentes pour obtenir un poste? Oui, sinon on en croit l'animateur Stéphane Plaza, à qui c'est arrivé. Il est ici sur RTL. Il y a des hommes qui se font harceler aussi. Ah oui, ah oui. Bien sûr. Vous par exemple. Par exemple, bien sûr, pour un rôle, mais on peut aussi refuser. On m'avait proposé de faire une petite gâterie parce que tous les grands comédiens avaient fait comme ça, etc. quand j'étais jeune, pour tourner un film. Voilà, Stéphane Plaza aux grosses têtes. Le harcèlement sur les hommes existe donc aussi. Ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, bon nombre d'hommes doivent avoir un peu chaud, comme on dit, en craignant que leur comportement passé ou actuel soit dévoilé sur les réseaux sociaux, en tapant tous leurs noms dans les moteurs de recherche. Ce qui a valu ce commentaire au chanteur Julien Doré, c'est dans Quotidien sur TMC. Et il y a une phrase qui me plaît beaucoup qui dit qu'on est dans une époque qui prône la tolérance, mais l'intolérable existe aussi et il faut parfois en avoir conscience et le prendre bien dans la gueule. Et ça soulève beaucoup de choses. Je pense qu'il y a plein de gens qui serrent un peu le cul en ce moment. Ah là, comme c'est bien dit, je l'aurais pas dit autrement. Ça se termine, voilà, bizarrement. Allez, on change de sujet. Aujourd'hui, en écoutant la radio, vous m'avez dit que vous êtes devenu un homme libre, c'est-à-dire... Vous connaissez André Berkoff? Oui. C'est un journaliste, polémiste, qui anime tous les midis une émission sur Sud Radio. J'adore son slogan. Sud Radio, la radio des Français libres. La radio des Français libres, alors qu'Europe 1 est la radio des Français enchaînés, RTL la radio des Français emprisonnés et France Info la radio des Français soumis, comme on dit. Bref, dans son émission, il parle de tout et de rien, André Berkoff, et rien qu'en donnant le sommaire, les Français libres que nous sommes ont peut-être un peu mal à la tête. Pour parler de Raqqa libéré, pour parler de Hillary Clinton, pour parler du chômage, pour parler de tous ces Airbnb où les gens dissimulent des caméras, eh bien, il faut absolument faire en sorte que nous le disons, que nous le clamons, que nous le proclamons. Alors, qu'on proclame quoi? Du coup, je suis pas tout compris. Il n'y a pas de montage. C'est quoi cette histoire Il n'y a pas de montage, je sais pas. de caméras dissimulées dans les Airbnb? C'est peut-être un fantasme d'André Berkoff. Alors, justement, repassons voir ce qui s'est passé sur Europe 1 aujourd'hui. 9h10 ce matin, Philippe Vandel donne à Patrick Cohen le sommaire de son émission du jour. Le détail des audiences, ça sera dans 20 minutes dans Village Média. Mon invité, vous demandez qui va venir. Qui va venir? Léa Salamé. Ciel, Mais mon oui. ex-femme. Mais Voilà, donc l'ex-femme de Patrick Cohen, Léa Salamé, était donc chez Vandel. Elle lui a expliqué que ce qui était un peu embêtant avec la nouvelle génération politique, c'est qu'il n'y en avait pas beaucoup de bons qui méritent d'être invités de son émission de France 2. Aujourd'hui, avec le nouveau paysage politique, rares sont les nouvelles têtes qui méritent 2 heures en prime time. Et oui, ils font pas rêver les nouveaux. Du coup, Léa Salamé invite qui demain? Marine Le Pen, une valeur sûre. D'ailleurs, ça n'a apparemment pas été simple de lui trouver un contradicteur à Marine Le Pen, quelqu'un qui accepte de débattre avec elle. C'est que c'était beaucoup plus facile de monter une émission autour d'Édouard Philippe. Si vous voulez, on a eu l'accord de Jean-Luc Mélenchon en 2 temps 3 mouvements. Matignon, Mélenchon ont dit oui, en 24 heures c'était plié. Oui, c'était plus difficile. Plus difficile avec Le Pen. Mélenchon, tiens, il accepte donc facilement de débattre, mais il gonfle aussi un peu les représentants des syndicats. Écoutez Jean-Claude Mailly, alias Bob Marley Mailly, ici sur France 2. Ça l'a un peu saoulé que Mélenchon critique l'organisation syndicale face aux grèves. Ouais, j'ai envie de lui dire, hey, keep cool mec, hein. C'est pas... Faut arrêter, quoi. T'es quoi? Tu fais de la politique ou tu fais du syndicalisme? Enfin, écoutez, on n'a pas de leçons à recevoir, de lui ou d'autres. Donneur de leçons, enfin, c'est pas un gourou, enfin, je sais pas, moi. Ouais, keep cool. Ça sent la retraite, hein, pour Jean-Claude Mailly. Il se détend. Il est à bout, là. Il se détend, mais la retraite est proche. Bon, rien à voir maintenant, mais une bonne question. Les membres de l'Académie française sont-ils vraiment immortel. C'est l'un de ses membres, l'écrivain Dany Laferrière, qui a raconté cette anecdote surprenante ce matin chez Daphné Burki sur Europe 1. En Haïti, d'où il est originaire, certains se sont vraiment interrogés lorsqu'il a été nommé. Vous savez, je viens d'un pays où aussi il y a le vaudou, alors on prend la mort au sérieux.
On prend l'immortalité au sérieux. Alors, les gens me demandent immédiatement, vous êtes vraiment immortel? J'ai dit, c'est une façon de parler. Ah, les Français sont toujours bizarres. Oui, les Français sont toujours bizarres. D'ailleurs, en termes de bizarrerie, Albert Dupontel pourrait être notre porte-drapeau. Lui aussi, dans Quotidien, on lui demande quelle trace il espère laisser. Réponse. Je m'en fous un peu de ce qu'on pense de moi. Dans 20 ou 30 ans, avec un peu de chance, je serai un sédiment. Donc, vous voyez, ce que l'instant présent m'indiffère un petit peu, quoi. Tant qu'on dit pas que je suis un pédophile néo-nazi, ça m'arrange, vous voyez. Oui, je suis d'accord. Moi aussi, j'espère. Tout le monde en est là. On en est tous là. On termine avec du foot. Allez. Un peu de foot. Ce soir, Anderlecht PSG de la Ligue des Champions. Oui, j'aime bien, vous dites Anderlecht. Oui, parce qu'apparemment, il faut dire Anderlecht. Enfin, oui. Les Belges nous allument. Bref, c'est vrai qu'en France, ce match ne fait pas vraiment l'événement, alors qu'en Belgique, la presse est au taquet. Enfin, elle est au taquet, non pas de rencontrer le PSG, mais plutôt de rencontrer un joueur. Ici, journal de 13h d'aujourd'hui, donc de la RTBF. Le Brésilien Neymar a débarqué hier à Bruxelles avec ses coéquipiers. Ah oui, rassurez-nous, il est quand même venu avec ses coéquipiers, tout va bien. Alors, la RTBF croit-elle vraiment en la victoire des siens ? Bof. Avant le choc, ce soir, contre Anderlecht, un choc qui, à moins d'une belle surprise, sera surtout pour les Mauves. Voilà, sympa la télé belge, c'est pas ça qui va donner la confiance à ses joueurs. Cela dit... Allez, les Mauves. C'est mignon, les Mauves. Quand on entend l'entraîneur d'Anderlecht, on se dit que c'est pas mieux. Il vient d'expliquer comment il tentait de motiver ses gars. Ça laisse songeur. Je crois que Neymar ne va pas donner son maillot à quelqu'un qui n'a montré rien du tout. S'ils veulent un maillot d'un des vedettes du PSG, ils vont devoir quand même montrer quelque chose. Voilà les gars, bougez-vous pour avoir le maillot de Neymar. C'est drôle, ça, il n'est plus question de marquer de but ou... Non, on veut avoir le maillot de Neymar. Bah, c'est dingue. Merci beaucoup, Benjamin Muller. Europe 1.